Nous allons faire une longue lecture, je le dirai ainsi. Dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 1, et nous lirons les 13 premiers versets. Je lis dans la version Semeur. Jean écrit, Jean 1, chapitre 1, verset 1. C'est affiché. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Et ce sur quoi nous allons nous arrêter ce matin, c'est le verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Amen. Jean débute là son évangile en parlant de Jésus-Christ. Il parle de la parole, Jésus-Christ. Il parle là de cette lumière, lumière venue dans le monde. Disons ce que nous avons lu. Il parle également de cette lumière qui est venue dans nos ténèbres, dans cette obscurité. Il est venu chez les siens, le verset 11 le dira, et les siens ne l'ont point reçu. Il est venu chez les êtres humains. Il est venu près de l'humanité et cette humanité ne l'a absolument pas connu, ne l'a absolument pas accepté. Il est venu chez les siens, aussi chez les Juifs. Et les Juifs ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas reconnu là comme étant le Messie qui devait venir. Les siens ne l'ont pas accepté. L'humanité ne l'a pas accepté. Le monde ne l'a pas accepté, ne l'a pas reconnu. On parle de monde, parlons là de cette société structurée, de cette société-là organisée qui opère indépendamment de Dieu. C'est là cette société, la nôtre même, où on veut agir, où on veut vivre sans en Dieu, sans en cette notion même de Dieu. Il y a en l'humanité, il y a en nous là un rejet même de Dieu. Aujourd'hui, on ne veut plus voir des crucifix, des croix, plus ce genre de symboles, plus de crèches également. On ne veut plus de Dieu. Et ce que Jean est en train ici de décrire nous parle encore aujourd'hui de cette humanité
Christ qui est venu auprès des siens, mais les siens ne l'ont absolument pas accepté, n'ont pas accepté le Messie, ce Dieu sauveur. Ils ne l'ont pas accepté. Jean, dans sa première lettre, 1 Jean au chapitre 4 au verset 5 pourra dire « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » Parlons là de cette opposition qu'il y a entre les chrétiens et le monde. Ce monde qui n'écoute absolument pas à Dieu et qui ne reconnaît pas à Dieu. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Comment devenir enfant de Dieu ?» Comment devenir enfant de Dieu? Ou alors, qui sont ceux qui sont enfants de Dieu? Qui sont ceux qui sont enfants de Dieu? Le verset 12 que nous avons lu le dit. Dans d'autres traductions, Louis II, par exemple, va dire « Mais à ceux qui ont cru en lui, en Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu la lumière, la parole, Jésus-Christ, Jésus leur a donné le pouvoir, c'est pas le pouvoir, c'est là le privilège d'être enfant de Dieu. Mais à ceux, mais là ici marque une opposition, une exception, une différence du verset 11 même, où il est dit que non, Jésus est venu auprès des siens et ces siens-là ne l'ont pas reconnu. D'accord, il y a des personnes qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant le Sauveur, comme étant le Seigneur. Une partie de l'humanité. Mais à ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il leur a donné le privilège d'être enfants de Dieu. Nous comprenons, chers amis, qu'être enfant de Dieu, c'est accepter Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur. Arrêtons-nous un court instant sur ces deux notions. Notion de recevoir et également de croire, où il faut au préalable recevoir cette parole. Au préalable, il faut recevoir Jésus-Christ dans nos vies, recevoir là la vérité même de cette lumière qui vient simplement illuminer nos vies, illuminer la vie de l'humanité, de l'être humain. Il nous faut recevoir cette parole pleine d'éclat. Le message de l'Évangile est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour celle qui croit. Bonne nouvelle parce que elle vient là, cette lumière, ce message aussi, vient là apporter de l'espérance à l'être humain. Bonne nouvelle de savoir que l'homme était séparé de Dieu et que maintenant, il a cette possibilité d'être avec Dieu le Père, réconcilié avec Dieu le Père en Jésus-Christ. Et après avoir quitté là ce monde, cette société, il sera avec Dieu dans le ciel. Il sera avec son Sauveur, Jésus-Christ, dans le ciel. Bonne nouvelle. Mais l'Évangile est aussi une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui, durant cette vie sur terre, n'accepteront pas Jésus-Christ comme le Sauveur. N'accepteront pas Jésus-Christ ou alors même le sacrifice de Jésus-Christ.
Et parfois, on dit Jésus-Christ est mon sauveur, Jésus-Christ est mon Seigneur. Oui. Et quand on creuse un peu, Seigneur, oui, mais Seigneur, dans la Bible, le mot Seigneur, c'était là cette marque de respect, de considération. Avant, les épouses appelaient leur époux mon Seigneur. J'attends toujours que Myrna m'appelle mon Seigneur. Avant, c'était mon Seigneur. Marque de respect, d'accord. Marque de considération. Et pour Dieu et pour Jésus-Christ, oui, c'est mon Seigneur. Juste un respect. Respect de savoir qu'il existe. Respect de savoir qu'il agit de temps en temps, quand je le veux. Mais aussi, sauveur, oui, il est mort à la croix. Et pour d'autres, ce n'était pas le Messie. Pour d'autres aussi, c'était le Messie, mais il n'était pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Oui, c'est un sauveur. Je n'ose pas espérer que pour certains d'entre nous, il n'est pas sauveur seulement quand il vient agir dans nos vies. Seigneur, sauveur, mais il est notre maître. Jésus est mon maître. Il y a là cette notion de l'esclave qui se livre à son propriétaire. Il y a là cette notion de l'esclave qui se donne entièrement à celui qui l'a affranchi, à celui qui l'a racheté. Christ est notre maître. Christ est mon maître. Recevoir, d'accord, mais plus en profondeur, recevoir. Recevoir, là, il y a en cette notion aussi de prendre ce qui est simplement gratuit, ce qui est apporté même de main. Christ est venu sur la terre pour nous. Il s'est donné, il s'est livré. Et nous avons maintenant cette possibilité même de nous approcher de lui gratuitement. Dans cette recevabilité, il y a aussi le fait de celui qui s'est donné, d'accord, et de celui qui se donne. Et pour nous, oui, il nous faut l'attraper parce qu'il est là, il est présent. On veut là le saisir, on veut là l'accaparer, pourquoi pas. Je veux qu'il soit mon maître. Je veux qu'il soit dans ma vie, quotidiennement, tout le temps. Et ensuite, après avoir reçu, il faut y croire. Il faut y croire. Ce matin, nous l'avons reçu d'une certaine manière. On a entendu parler. On entend parler. Il y a, oui, cette recevabilité. Mais après l'avoir entendu, reçu dans nos oreilles, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, il faut croire que ce qui est dit est vrai. Croire que celui dont on parle est Dieu. Au commencement était la parole, qu'il était bien avant la création du monde. Ce Jésus qu'ils ont persécuté. Croire qu'il est Dieu. Il serait bien que la personne qui apporte, qui annonce le message, puisse là croire à ce qu'il dit. Que celui qui apporte le message de Jésus-Christ puisse également croire. Croire que ce qu'il dit est tout à fait vrai.
Il y a cette histoire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19, au verset 15, vous verrez où là, cette personne va s'approcher, vont s'approcher de cet esprit malin et de lui dire, mais Jésus que tu prêches, Jésus que tu annonces, je le connais. Paul que tu annonces, je le connais également. Mais toi, qui es-tu? Mais toi, qui es-tu? Il est bien de pouvoir annoncer, proclamer, déclarer tout ce qu'on veut. Jésus, 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 Jésus. Oui. Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on a fait de ce Jésus-Christ-là un autre maître? Plus tard, Paul pourra dire dans 1 Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Je traite durement mon corps. Après avoir là entendu, donc reçu la parole de Dieu, après avoir là cru en ce Dieu, maintenant je m'applique à traiter durement mon corps, c'est-à-dire à là avoir une vie, certes exemplaire, mais une vie qui est là basée sur la foi de celui en qui j'ai cru, la foi de celui qui m'a sauvé, qui m'a délivré. Il dira ça pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. J'ai reçu la parole de Dieu. J'ai cru en Jésus-Christ. Maintenant, je prêche la parole. Je ne serai pas sauvé. Et je ne serai pas sauvé. Paul est en train de dire, il n'a pas envie que lui, recevant la parole de Dieu, ayant été là changé, ayant été là racheté par Jésus-Christ, que lui ne se retrouve pas à annoncer la parole de Dieu, à prêcher, voir des personnes se convertir, et que lui-même qui a annoncé cette parole soit disqualifié. D'où il nous faut, là, croire, c'est vrai, à ce que nous disons, mais aussi mettre notre foi en la personne de Jésus-Christ. Mais à ceux qui ont reçu, à ceux qui ont cru, il leur a donné le privilège d'être enfants de Dieu. Croire sous-entend une action, donc continue. Le besoin là de persévérer et dans l'acte même de croire qui n'est rien d'autre que la foi en Jésus-Christ. Recevoir, d'accord, je crois, oui, et après, il me faut persévérer. Persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Persévérer là dans la personne de Jésus-Christ. On peut alors dire que pour qu'une personne soit finalement sauvée, il faut que la vraie foi demeure après l'acte initial qui est là le fait de recevoir, d'accepter Jésus-Christ. Dans Matthieu au chapitre 24, verset 12, il est dit, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, on parle de Dieu venant sur la terre et que les siens, le monde ne l'a pas connu, ne l'a pas reçu. Et nous savons que dans ce monde, le mal ne va qu'en grandissant, crescendo. Dans ce monde, le mal ne cesse de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira.
L'amour du plus grand nombre se refroidira. Cela me fait penser à la première lettre de l'Apocalypse que nous avons vue, celle de Éphésiens, lorsque le Seigneur pourra dire à son Église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Et avant, vous vous rappelez, on a vu ça ensemble, le Seigneur Jésus, cette interpellation, lorsqu'il dira que lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore la foi? Et là, par ce passage-là, parce que le mal ne cessera là de croître, le mal ne cessera là de grandir, mais l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout, on sera sauvé. Et là, ça me fait penser à la deuxième lettre que nous avons vue. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui tiendra bon aura la couronne de vie. Celui qui tiendra bon là, dans ces tribulations, dans les difficultés même de la vie, aura la couronne de vie. Et c'est Paul encore qui pourra le dire à Timothée dans 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Combat le bon combat. Va jusqu'au bout. Il ne suffit pas seulement de recevoir, puis je crois, j'ai cru, et après, alors j'ai cru, je suis passé par les eaux du baptême, et après, et c'est là le véritable problème. Nous le verrons plus un autre jour. Le véritable problème même de ce qu'il y a dans le milieu évangélique. Milieu évangélique qui est où il y a deux écoles. Première école qui dit qu'on peut être baptisé, sauvé et sauvé pour de bon. Une fois sauvé, toujours sauvé. Il y a cette école, les calvinistes, malheureusement, qui le disent si bien. Entre-temps, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il nous faut combattre le bon combat de la foi. Il faut là, chaque jour, après avoir reçu la parole, après avoir reçu Jésus-Christ et après avoir cru, il nous faut chaque jour marcher avec lui. Pas j'ai reçu, je suis passé par les eaux du baptême et le compte, il est bon. Maintenant, je peux vivre comme je veux. Cela n'a absolument plus d'importance dans la mesure où je suis chrétien, où je suis élu, j'ai été élu, j'ai été prédestiné, j'ai été choisi par Dieu. C'est un très bon exemple. Si on ne l'entretient pas, qu'est-ce qui se passe? Si on ne l'entretient pas, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt. Alors si notre foi, mes frères, mes sœurs, chers amis, si notre foi, nous ne l'entretenons pas chaque jour sur cette terre, elle finira par mourir. Et c'est vraiment une erreur de croire qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Et la deuxième pensée ou alors le deuxième enseignement, c'est celui que partagent les assemblées de Dieu
de France, du moins ce que moi j'ai appris, ce qu'on m'a enseigné à l'école biblique des Assemblées de Dieu de France, qu'une personne peut recevoir Jésus-Christ, peut croire en Jésus-Christ, peut faire une réelle la rencontre avec Jésus-Christ, être né de nouveau, d'accord, et tout au long de sa vie, parce qu'il vivra en désobéissance à Dieu, quand le Seigneur viendra, il ne sera pas pris. Il ne sera pas pris. Alors oui, il nous faut veiller. Veiller sur notre vie spirituelle. Et c'est ainsi que la recevabilité est là, le fait de croire de celui qui est, croire là en la parole, croire là en la lumière, et donc en Jésus-Christ, fait de la personne un enfant de Dieu. On est enfant de Dieu lorsqu'on a mis toute notre vie en Jésus-Christ. C'est celui qui accepte, qui confesse le nom de Jésus-Christ, qui marche là en nouveauté de vie, qui est enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu. J'arrive à mon deuxième point et je termine par là, celui-là de la filiation. Qui est enfant de Dieu? Jésus donne à celui ou à celle qui s'approche de lui, là, le privilège et le droit. D'où le mot est juste de parler de privilège, parce que le mot au grec, on parle de exousia, qui veut dire privilège, d'accord? Ou alors le droit. Ou alors le droit. Ce qui fait que de manière légale, nous devenons enfants de Dieu. De manière légale par la croix. Parce qu'il y avait une justice, parce qu'il y avait en l'homme une condamnation. L'homme est séparé de Dieu à cause du péché. C'était la loi. Et maintenant, par cette filiation, par Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur, Sauveur et Maître, et maintenant nous avons là le privilège d'être enfants de Dieu. Nous pouvons maintenant là jouir du privilège de devenir, le privilège d'être le peuple de l'alliance de Dieu, un privilège que le peuple juif avait perdu. Verset 11. Vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, la Bible dira, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, parce que mon sang a été versé. Parce que mon sang a été versé. Et par ce sang, nous sommes enfants de Dieu. En reconnaissant le Fils premier-né, Colossiens 1,15, le Fils premier-né de toute la création, Jésus-Christ. En acceptant Christ, alors nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Il y a cette relation filiale entre Dieu et les hommes grâce à la rédemption même de Jésus-Christ. Il y a ce droit. Oui, cet acte légal que nous devons par lequel nous devenons là enfants de Dieu, par cette adoption, qui n'est rien d'autre qu'une libre grâce de Dieu qui fait passer l'homme du statut d'esclave à celui de libre, à celui d'enfant de Dieu. On est déclaré juste, on est justifié par la foi en Jésus-Christ. Et maintenant, il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, Jésus-Christ leur a donné ce privilège. Cette possibilité-là de jouir là de la présence du Père.
Ce privilège-là d'être dans la maison du Père, ce privilège d'être dans l'intimité du Père, ce privilège-là d'être avec Dieu et de ne pas subir la mort éternelle. Jean 3,6 pourra dire, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » On parle là de la nouvelle naissance. Et maintenant, je suis une nouvelle créature. Maintenant, je suis quelqu'un de nouveau. Je ne suis absolument plus esclave du péché. Je ne suis plus, et même lorsque l'ennemi viendrait là me susurrer des mauvaises pensées, me demandant là de me rappeler de mon passé. Oui, je reconnais ce passé. Je sais qui j'étais avant. Merci de me le rappeler. Mais je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Maintenant, je vis en Jésus-Christ. Et là, il n'y a plus de condamnation pour moi. Je suis enfant de Dieu. Je vis là dans la piété, je vis là dans la sanctification, je vis là dans les ordonnances, dans les lois même de Dieu. Je vis dans les commandements de Dieu. Il n'y a plus de condamnation en moi. Je suis enfant de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient dire à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu vient nous l'attester au plus profond de nous, et comme j'aime le dire, une personne pourrait venir là et dire, toi tu n'es pas enfant de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu me l'a dit. L'Esprit de Dieu me l'a dit que je suis enfant de Dieu. Il y a, frères et sœurs, cette filiation même avec le Père, uniquement en Jésus-Christ. Jean 6, 69 pourra dire, nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint, que tu es celui envoyé de Dieu. Autrement dit, tu es le Fils de Dieu. Et là, ce n'est pas notre intelligence qui nous le fait dire, et même pour Pierre, absolument pas, mais c'est l'Esprit de Dieu et qui nous fait reconnaître qui est en face de nous. Celui-là, la lumière venue dans le monde. Cette lumière qui est venue éclairer nos ténèbres. Et si le monde ne l'a pas connu, ou si le monde n'a pas cru en lui, nous croyons en Jésus-Christ. Et ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux-là sont enfants de Dieu. Galates, chapitre 6, verset 4, pourra dire que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelques aspects louables, alors, Galates 4, 6, puisque vous êtes bien ses enfants, c'est-à-dire ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Maintenant, nous pouvons appeler Dieu Père. Maintenant, nous pouvons appeler Dieu Père en Jésus-Christ. Lui qui met là, c'est l'Esprit de Jésus-Christ aussi qui vient nous permettre de dire, d'appeler Dieu Père. En dehors de Jésus, ce n'est pas possible. En dehors de là, s'appliquer, d'accord, mais de vivre conformément à la parole que Jésus-Christ lui-même nous a donnée, ce n'est absolument pas possible. Bien avant, au chapitre 3, le verset 26, il est dit « Car par la foi en Jésus, vous êtes tous fils et filles de Dieu. » Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes là revêtus du Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif,
Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme. Unis à Jésus, vous êtes tous un. Cela, c'est par le sang de Jésus. Cela, c'est par la vie que Jésus donne. Alors, par rapport au salut, il n'y a plus de femmes, plus d'hommes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui sur la femme pasteur, etc. Il s'agit du salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ, il n'y a plus ni femme, ni homme. Il n'y a plus ni riche, ni pauvre. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni païen. Tous ensemble, par le sang de Jésus-Christ. Je finis par cette illustration. Deux frères. Je vais peut-être vous choquer, hein. Je préfère vous le dire. Deux frères ou deux sœurs, deux personnes nées du même ventre, sont frères et sœurs, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui les unit? Le sang de leurs parents, n'est-ce pas? Nous nous appelons comment? Qu'est-ce qui nous unit? Le sang de Jésus. J'ai cette profonde conviction que mes sœurs, mes frères qui sont au Gabon ne sont pas plus mes frères que vous. Ce qui m'unit, ce qui me lie à eux, ce sont le sang de mes parents. S'ils n'acceptent pas Christ, nous ne serons pas dans le même endroit après. Nous ne serons pas dans le même endroit après. Par contre, ce qui m'unit à vous, c'est le sang de Christ. Et que maintenant sur terre, nous vivons ensemble. Nous vivons l'amour. Nous vivons la communion fraternelle. Qui se poursuivra au ciel? Qui se poursuivra au ciel? Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Et nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui obéissent à Christ. Parce que comme je l'ai dit en introduction, oui, je prêche, mais ceux qui se conforment à Christ sont ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont unis par le sang de Jésus-Christ. Unis par le sang de Jésus-Christ. Le but de la venue de Jésus-Christ est de former une famille d'enfants de Dieu. Je conclus. Qui ne sont nés ni du sang, comme nous l'avons décrit, ni de la chair au verset 13 de Jean 1. Et Jean entame cet évangile en présentant Jésus-Christ afin de permettre à ceux qui entendront et recevront là ce message de grâce de devenir enfants de Dieu. Il y a là cette réalité. Le but même de la venue de Jésus-Christ, c'est de pouvoir là créer ou alors mettre en place cette famille de Dieu. Ces enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. C'est pourquoi il est allé jusqu'à la croix, verser de son sang, afin que nous puissions là, ce matin, être un en son sang. C'est là la famille de Dieu. Et c'est là celle qui est appelé enfant de Dieu. Et rien n'obligeait absolument Dieu de pouvoir là envoyer son fils sur la terre, absolument pas. Pourtant, nous connaissons ce passage de Jean 3 à 16 qui nous prouve combien de fois Dieu nous a aimés
Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour chacun de nous. Il n'était absolument pas obligé. Ensuite, je prends ce texte de Jean 20, 31. Mais ceux qui s'y trouvent, Jean 20, 31, mais ceux qui s'y trouvent a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Qu'en croyant en Jésus-Christ, vous possédiez la vie en son nom. Cette filiation doit conduire le croyant à se comporter. Cette filiation doit conduire le croyant à se conduire, oui, comme un enfant de Dieu recherchant la sainteté. Et non pas en vivant comme il veut. Disons, je suis baptisé, je suis élu, et maintenant, je fais ce que je veux. Non, mais c'est de se conduire dans la sainteté de Dieu. De se conduire là comme Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite maintenant en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et cela a été dit ce matin à travers un don. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Il l'a manifesté. Il désire tant que tu sois son enfant. Il désire tant que tu sois sa fille. Il désire tant que tu t'approches de lui. Il désire tant, et même pour le chrétien, que tu reviennes à lui, que tu lui donnes à nouveau ta vie, que tu te conduises là comme un enfant de Dieu vivant dans la sainteté. Ne sont enfants de Dieu que ceux qui se conduisent comme des enfants de Dieu et qui vivent, qui marchent dans la sainteté. Seigneur, merci pour ton message. Merci pour ta parole. Merci encore, Seigneur, de nous rappeler ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Et Seigneur, nous voyons par ton amour que la porte, elle, est ouverte. Que Seigneur, il y a cette possibilité encore de recevoir parce que cette parole, cette lumière, Jésus-Christ, tu es à notre portée. Donne-nous chaque jour de témoigner, de nous conduire, Seigneur, comme des enfants de Dieu. Et non pas, Seigneur, avoir ces slogans, je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, mais que, Seigneur, encore ma vie le démontre, que ma vie le témoigne. Seigneur, tu es allé à la croix, pouvant là voir cette peine, ce prix payé. Nous pouvons également voir et peser là la filiation que nous pouvons avoir avec le Père en Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à reconsidérer encore notre statut d'enfant de Dieu, que nous ne sommes plus esclaves, esclaves de ce monde, esclaves de cette société, esclaves de ce que, Seigneur, ce monde nous propose. Donne-nous de considérer à nouveau, Seigneur, notre identité en toi. Donne-nous, Seigneur, et par l'action de ton esprit, de rectifier le tir. Rectifier le tir parce que tu reviens bientôt. Parce que tu reviens bientôt. Et c'est une réalité. Seigneur, béni sois-tu de ce que, Seigneur, tu fais et ce que tu feras dans les cœurs de tout un chacun, de toute personne dans ce lieu. Ceux qui nous écoutent également. À ton nom, nous donnons toute la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni sois-tu.